Alors les amis, bonsoir. J'espère que chacun de vous, vous allez super bien. Ce soir, nous allons partager un certain nombre de connaissances très importantes dont chacun de nous, nous avons besoin. Il m'est apparu, m'est arrivé plusieurs fois que des gens qui donc me consultent, viennent à mon cabinet ici ou me consultent personnellement, généralement me posent une question capitale sensible. C'est celle qui consiste à savoir que un homme qui poursuit le succès ne pourra pas l'avoir, mais c'est celui qui attire le succès par la qualité de personne qu'il est devenu, c'est lui qui peut avoir le succès. Et donc les gens me demandent très souvent, c'est qui une personne de valeur ou comment créer de la valeur sur soi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut devenir cette qualité de personne qui attire le succès et non être cette personne qui continue de courir derrière le succès. Les amis, c'est de ça que nous voulons parler ce soir. Et si tu es en train de te connecter à notre formation de ce soir, je te prie de partager cette vidéo avec beaucoup de personnes afin de les inviter à suivre cette formation. Si tu es connecté, il faut taguer des gens et les amener à suivre cette formation qui va vraiment éblouir et changer complètement ton mind en matière de comment est-ce que l'on peut devenir une personne de succès et créer de l'excellence dans tout ce que l'on fait dans cette vie et en fait laisser des impacts. Les amis, sans plus tarder, en attendant que des gens se connectent à nous et puis nous puissions avoir beaucoup de personnes qui partagent, je voudrais sans plus tarder aller dans le vif du sujet. Beaucoup de personnes nous ont posé cette question, donc naturellement en faisant cette formation, beaucoup auront l'opportunité d'avoir de réponses à leurs préoccupations dans cette présente vidéo. Alors je voudrais dire que lorsque vous arrivez à un certain niveau de leadership, vous allez vous rendre compte que oui, les gens vous aiment et les gens veulent rester avec vous. Mais il y a une chose qui va vous manquer et les gens vont vous laisser. C'est très important ce que je dis. Il y a des personnes que nous rencontrons et qui nous disent, mais les gens, je ne sais pas pourquoi les gens me laissent, je ne sais pas pourquoi les gens nous abandonnent. Non. Il y a un niveau de leadership où les gens vont vous abandonner pour une raison. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. Je te dirai pourquoi les gens vont t'abandonner et qu'est-ce que tu peux faire à partir de maintenant. Il y a un niveau de leadership. L'autre chose qui est très importante, je voudrais avertir quelqu'un ce soir en lui disant, il est vraiment dangereux, dramatique de faire du bling-bling ou de faire tout ce que vous connaissez aujourd'hui qui se font sur les réseaux sociaux et partout vous connaissez, pour amener du monde à soi lorsque en vous, vous n'avez pas quelque chose d'exceptionnel à livrer. Je voudrais dire, il est dangereux de se retrouver sur le podium. Il est dangereux de se retrouver sur le pupitre, de se retrouver sous des lumières, sans avoir quelque chose d'exceptionnel à apporter. Parce qu'en le faisant, vous n'allez pas vous construire, vous allez vous détruire. Et c'est pour cela que ceux qui me connaissent et qui m'observent, je n'ai pas l'approche de sortir, de crier d'abord. J'ai l'approche de créer de l'impact. J'ai l'approche d'avoir du contenu d'abord. Avant maintenant que les pupitres, avant que les lumières, en fait, les projecteurs ne soient sur mon regard. C'est très important ce que je voudrais nous enseigner ce soir. Et je voudrais aller plus loin en disant, vous devez savoir que si vous êtes un enseignant, si vous enseignez les gens, si vous êtes le type de personne auprès de qui les autres apprennent, vous devez apprendre quelque chose d'aussi important. Vous devez avoir le courage et l'opportunité de reculer et d'analyser les formations que vous donnez, d'analyser les informations que vous donnez et de voir en quoi votre information, votre formation apporte effectivement un plus dans la vie des gens. En quoi vous pouvez le dire d'une meilleure façon. Et je vais vous dire les raisons pour lesquelles je dis tout cela tout à l'heure. Mouniratou, merci beaucoup d'être connecté ce soir. Partage la vidéo avec beaucoup de personnes. Rosito, coach Thibozo, merci beaucoup du soutien, merci des cœurs. Je les vois. Merci beaucoup de partager cette vidéo avec ta communauté. Tu fais aussi
d'excellentes choses avec la jeunesse, avec notre génération. Partage cette vidéo avec ta communauté et toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Donc, je disais que le but de la formation de ce soir, c'est de nous dire comment est-ce que l'on devient une version de soi où les choses arrivent à vous. Parce que l'un de nos mentors nous a dit que le succès ne se poursuit pas, mais il s'obtient par la qualité de personne que nous devenons. Et moi, je vais plus loin en disant, le succès est quelque chose que vous obtenez lorsque vous devenez une personne de valeur. Et la majorité des gens m'ont demandé, c'est qui une personne de valeur ou comment est-ce que l'on peut créer de la valeur? C'est ça la question. C'est qui une personne de valeur ou comment est-ce que l'on peut créer de la valeur? Et je disais, il y a un niveau de leadership où les gens ne vont pas rester avec vous parce qu'ils vous aiment, parce que les gens s'aiment aussi. Les gens vont rester avec vous à cause d'une seule chose. Et c'est de ça que je veux parler ce soir. Il y a un niveau de formation. Si tu es un formateur, tu es un coach, il y a un niveau où je ne te conseille pas d'aller devant l'écran. Je ne te conseille pas de chercher ce que je peux appeler les pupitres devant lesquels en fait on va t'exposer. Non, il faut travailler sur le contenu avant de te faire exposer. Sinon, les projecteurs qui sont sur toi, les lumières qui sont sur toi vont pas en fait te construire, mais ces lumières vont te détruire. C'est très important. Alors, je vais aller vraiment de façon profonde maintenant dans notre formation et nous permettre de comprendre quelque chose de très important. Les amis, il y a un niveau de succès que vous ne pouvez pas atteindre en restant dans la masse. Voici comment cette vie est organisée. Il y a un niveau que nous appelons la classe des personnes qui pratiquement sont entre griffes, ignorantes des grandes notions, ne veulent pas comprendre grandes choses, etc. Il y a un autre niveau où vous avez ce qu'on appelle les gens de la classe moyenne. Merci pour les cœurs immaculés, bénis de Dieu. Merci beaucoup d'être sur la vidéo. Est-ce que tu peux partager avec beaucoup de personnes? Merci beaucoup. Ah oui, tu veux participer à la formation? Ah oui, tu veux participer? Alors d'accord, merci beaucoup. Je vais évoluer un peu. Si tu es toujours connecté, je pourrais t'ajouter. Et certainement, si tu as des choses à dire, tu vas pouvoir les dire. Donc, je parlais il y a un niveau de vie où si vous voulez aller, vous avez un certain nombre de dispositions à prendre. Donc, je répartissais en fait ce monde en 3 catégories. Donc, il y a la toute première catégorie qui est la catégorie la plus basse. Si vous considérez une pyramide, le premier niveau de la pyramide, il y a des gens qui n'ont pas les informations, une mauvaise qualité de vie, et ces personnes ne cherchent pas à faire grand chose. Donc, elles viennent, et ces personnes viennent et vivent ici comme, bon, peut-être entre griffes, pas vraiment comme les êtres humains dont on peut sentir les traces. Il y a une deuxième catégorie de personnes. Donc, cette deuxième catégorie de personnes, nous appelons ça la classe moyenne. C'est les gens qui ont un petit salaire, qui ont leur petite vie, qui ont leur petite maison, qui ont leur enfant et qui ne veulent pas les problèmes de quelqu'un, qui vivent dans leur monde et qui arrivent à s'en sortir et quitter ici. Et la troisième et la dernière catégorie, c'est la catégorie en réalité de ceux que nous appelons les élites, qui ne sont rien d'autre que les personnes en fait qui dirigent ce monde. Ce sont des personnes qui prennent les décisions pour la masse. Et je vais vous montrer quelque chose de très important. Vous allez voir les questions de haine, de colère, les questions de concurrence, les questions de tout ce qu'il y a de négatif, de destruction, etc. Ces choses ne se retrouvent pas en haut. Vous voyez, ces choses ne se retrouvent pas en haut, ces choses se retrouvent au milieu et en bas. Au milieu et en bas, pourquoi? Parce que il y a un peu comme si vous prenez un panier et vous y mettez beaucoup de crabes. Vous allez voir un peu que chacun des crabes va chercher en fait à sortir. Et au fur et à mesure qu'un crabe va chercher à sortir, un autre crabe, en fait, le tire, ou la majorité, voulant aussi migrer, vont tenter en fait de tirer en fait le crabe qui a essayé de le tirer vers le bas. Donc, lorsque vous ne faites rien en fait pour quitter le bas niveau, ce qui va vous arriver est que vous allez toujours vous retrouver à faire des luttes inutiles. Vous allez vous battre avec des gens de votre niveau et la plupart des gens du bas de votre niveau. C'est pourquoi les gens, le jargon qui dit que le pauvre, c'est celui qui a toujours tort. Je ne parle pas du pauvre de celui qui n'a pas l'argent, je parle du pauvre de celui qui est en fait au bas niveau en matière d'intelligence, en matière de capacité, etc. Donc, ce que je veux que nous retenions, c'est ceci. Nous avons 3 catégories de personnes sur cette terre. Et vous devez trouver un moyen par lequel vous devez en fait sortir des 2 premières catégories pour arriver à la première catégorie. Pourquoi? Parce que si vous voulez mener une qualité de vie où vous ne vous préoccupez pas des questions de jalousie, de la haine et de tout ce que vous connaissez autour de nous, vous devez sortir en fait de cette classe. Parce que les gens qui vous jalousent, les gens qui vous critiquent, les gens qui vous concurrencent ne sont pas au plus haut niveau. Ce sont des personnes qui sont soit de votre palier ou sont des personnes qui sont en dessous de votre palier. Ça, c'est
Très, très important. Donc, je le disais, si vous voulez devenir cette qualité de personne vers qui le succès arrive, vous devez faire trois choses très, très indispensables. Si vous êtes connecté à cette formation ce soir, j'aurais aimé que vous puissiez en fait partager la vidéo. Ça sera très important. Voici deux choses que je vais vous dévoiler. Deux choses importantes que je vais vous dévoiler avant de parler en fait de la troisième clé dont vous avez besoin si vous voulez devenir une personne importante. Il y a ce que nous appelons devenir une personne de valeur. Une personne de valeur, ça prend en compte un élément très indispensable que nous appelons les vertus. Lorsqu'on prend un homme, les gens parlent souvent de caractère. Donc, si vous voulez penser à la vertu ou aux vertus, vous devez penser au caractère. Lorsqu'on prend un homme, il y a ce qu'on appelle le caractère. C'est cette façon que tu as de te comporter dans la vie. C'est la projection que tu donnes aux autres de voir de toi. C'est ça qui est en fait ton caractère et nous appelons ça l'ensemble de tes valeurs. Vous devez être une personne de valeur, vous devez de vertu. Vous devez savoir les vertus sur lesquelles en fait vous devez asseoir votre vie et votre vie ne peut pas être une vie comme les autres. Donc par exemple quand je parle de vertu, est-ce que vous avez par exemple la confiance en soi? Est-ce que vous avez par exemple ce qu'on appelle la rigueur, l'autodiscipline, la rigueur scientifique, l'autodiscipline? Vous devez chercher à avoir un certain nombre de vertus, la transparence, l'intégrité, la vérité, etc. Ces choses en fait bâtissent pour vous ce qu'on appelle le caractère. Et toute personne qui veut sortir de la masse doit apprendre d'abord à développer ses vertus. C'est un élément très indispensable sans lequel vous ne pouvez pas devenir une personne de valeur. Beaucoup me demandent comment devenir une personne de valeur. Donc, l'élément numéro 1 ou la clé numéro 1, c'est d'abord devenir une personne de caractère. Et vous ne pouvez pas être une personne de caractère si vous n'avez pas des vertus suivant lesquelles vous opérez. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous les appelons des skills. Des skills, c'est la compétence. C'est la compétence, c'est ce qu'on appelle ton savoir-faire. Et là, je m'en vais vraiment parler. Je vais te dire une chose très importante aujourd'hui. Le monde dans lequel nous sommes ne valorise pas et ne récompense pas des personnes qui sont en fait de faibles compétences. Vous allez voir, la paresse crée des gens que nous appelons des mendiants. Les mendiants, ce sont des paresseux qui le deviennent en fait. Donc, si vous voulez devenir une personne demain qui va se distinguer de la masse, merci beaucoup mon ami depuis la France, partagez la vidéo, merci beaucoup. Sacerdoce royal, merci beaucoup. Merci de partager la vidéo à beaucoup de personnes pour que ces personnes puissent suivre cette formation. Il y a beaucoup de questions qu'on me pose sur lesquelles je pense en fait venir ici donner une approche de réponse. Donc nous avons parlé déjà. Sadiatou dit oui Choco, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je vous vois faire beaucoup de formations pour les gens partout. Je vais super bien. Merci beaucoup de l'hommage que vous avez rendu à mon ouvrage Dino à l'échec depuis la France. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique, le Togo, le Bénin. J'ai entendu parler de vous auprès de Madame Esther. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Alors donc, nous parlons de si vous voulez sortir de la masse, il y a trois choses que vous devez faire. La première chose, vous devez développer des vertus. Et les vertus dont nous parlons ici, on en a déjà parlé, la rigueur, la transparence, l'intégrité. J'ai étudié un document d'un des hommes les plus puissants en matière des affaires. Il a dit, c'est impossible de devenir un homme d'affaires à succès si vous n'avez pas, par exemple, la valeur, la vertu qu'on appelle l'intégrité. C'est impossible pour vous. Donc, si vous voulez bâtir, vous voulez sortir de la masse, vous devez chercher à développer quoi? Les vertus. Et dans les vertus, il y a l'intégrité, il y a l'autodiscipline, il y a la confiance en soi, il y a le fait que vous devez aimer bosser. Pour le début, vous n'allez pas bosser tout au long de votre vie parce que vous allez devoir à un moment trouver un système dans lequel vous allez en fait avoir plusieurs d'autres cerveaux qui vont être connectés pour travailler avec vous, pour que vous puissiez créer des effets leviers. Mais pour un début, vous êtes obligé, si vous êtes sorti de la petite classe comme moi, vous êtes obligé en fait de vous battre dur. Donc on a les vertus, ça fait première chose. Première clé indispensable si vous voulez devenir une personne de valeur, une personne vers qui en réalité le succès va venir. Parce que nous avons découvert et nous avons compris scientifiquement que aussi longtemps que vous allez courir derrière le succès, vous n'allez jamais l'avoir. Ceux qui courent derrière le succès nous donnent l'impression de ne l'avoir pas en leur sein, de ne l'avoir pas dans leur mind. Est-ce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas le posséder. Ce qui n'est pas en vous, vous ne pouvez pas le posséder. Et naturellement, vous allez le chercher. Et plus vous le cherchez, ça va fuir en fait. Donc les vertus. Le deuxième élément s'appelle les skills, les compétences. Si vous êtes dans un domaine, moi je ne vous demande pas
d'être coach, d'être conférencier, d'être formateur, d'être... Non, je ne vous demande pas d'être tout ça à la fois. Je pense que d'un certain côté, c'est une mauvaise façon de se vendre en fait. Vous avez besoin de choisir un domaine. Et vous regardez en fait à vos capacités. Merci Guillaume Yaweno, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sadiatou, merci beaucoup de partager la vidéo avec les gens. Merci pour l'invitation. Est-ce que vous pouvez taguer suffisamment de personnes qui ont envie de savoir comment est-ce que l'on devient une personne de valeur, une personne à succès, que les autres sont obligés en fait de venir chercher en fait. C'est ça qui est très important. Un jour, un de mes mentors m'a dit, Epiphane, si c'est toi qui dois toujours courir pour aller chercher les marchés, ça veut dire que tu n'es pas suffisamment un homme de valeur. Lorsque tu es un homme de valeur, les gens sont capables de prendre leur avion de l'Angleterre, de la France et de venir te chercher. Et tu es capable sur place, là où tu es, de travailler jusqu'à ce niveau pour que les gens puissent te chercher. Donc, nous parlons de la deuxième clé. La deuxième clé s'appelle les compétences. Mon ami, vous ne pouvez pas arriver à ce niveau où le succès vient vers vous. Vous ne pouvez pas être cité parmi les champions. Vous ne pouvez pas être cité comme nous citons certaines personnes si vous ne développez pas ce que moi j'appelle être exceptionnellement compétent. Vous devez être exceptionnellement compétent. Je vous ai dit, je ne vous renvoie pas pour être ingénieur, agronome, médecin à la fois. Prenez quelque chose en vous basant sur votre passion, en vous basant sur vos habiletés naturelles et bossez jusqu'à ce que vous deveniez exceptionnellement important dedans. Ce que je dis, c'est très important. Lorsque vous êtes exceptionnellement important, mon ami, alors vous venez de régler plusieurs questions dont vous n'allez jamais faire partie des personnes qui jalousent. 2, vous n'allez jamais faire partie des personnes qui supplient quelqu'un pour s'en sortir. La paresse, tout ça, on ne peut pas attribuer ça à votre nom. Les personnes qui sont exceptionnellement compétentes sont des personnes en fait derrière qui les autres sont. Et vous devez arriver à ce niveau en fait de compétence où les gens misent non pas de l'argent sur vous, mais les gens misent leur vie sur vous. Je vais vous dire une vérité. Il y a un niveau de succès où si vous arrivez dans votre domaine, l'argent que les gens vous donnent, ils vous le donnent, mais ils vous disent merci là-dessus. Parce qu'ils sont conscients que ce que vous représentez, ce que vous donnez, dépasse en fait leur argent. Est-ce que vous pouvez travailler? Est-ce que vous pouvez arriver à ce niveau? C'est pour cela, ici où vous me voyez, j'ai l'habitude de dire aux gens, mes challengers ne sont pas locaux. J'ai pas de compétition à faire avec un Béninois. J'ai pas de compétition à faire avec un Africain. J'ai eu la grâce de fréquenter une nation comme les États-Unis. J'ai eu la grâce de fréquenter l'Europe. J'ai eu la grâce de fréquenter certaines nations. Et la culture que je maîtrise la plus, c'est la culture américaine. Et ce que j'ai appris là, c'est que j'ai vu des gens qui sont à un niveau de succès qu'on peut appeler, ils sont un peu comme des dieux sur la terre en fait. Et c'est ce à quoi on nous appelle. Vous allez croire que de la lumière en fait jaillit de toute leur vie. Vous ne pouvez pas passer 5 minutes, 3 minutes avec ces personnes sans être complètement défié. Si vous êtes égoïste, votre ego est complètement fracassé même si vous n'avez pas dit un mot. Parce que vous savez que vous avez en face de vous un Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si mes challengers ne sont pas locaux, alors je ne peux pas en fait chercher à me comparer à quelqu'un localement. Et ma comparaison n'est même pas avec quelqu'un de l'autre niveau. Ce que je fais, je vais vous l'expliquer. Je considère que tout ce que je pose comme acte, que ce soit des formations, que ce soit des coachings, que ce soit des livres que j'ai écrits, ce que je fais, c'est que je reviens toujours en arrière pour évaluer. Par rapport à là où j'ai projeté aller, Epiphane, tu en es où? Est-ce que actuellement tu ne peux pas ajuster ta façon de parler? Est-ce que ta gestuelle, tu ne peux pas corriger? L'intonation, tu ne peux pas corriger? Epiphane, est-ce que ta posture dans la vidéo, tu ne peux pas corriger? Tel que tu as fait cette mission de coaching, est-ce que tu n'as pas glissé quelque chose que tu peux améliorer? C'est comme ça que je travaille tous les jours. Et je vais vous dire la bonne nouvelle. Je n'ai jamais été d'une certaine façon satisfait de ce que j'ai fait. Ça ne peut qu'être pour quelques minutes seulement. Les amis, si vous venez de rejoindre la vidéo, je vous inviterai à la partager avec beaucoup de personnes. Les gens m'ont dit comment est-ce que l'on peut devenir une personne de valeur. Parce que Jim Rohn nous a dit, le succès on ne se poursuit pas. Il s'attire par la qualité de personne que l'on devient. Alors, comment on devient une personne de valeur? Comment on devient une personne de qualité derrière qui en fait le succès vient? C'est de ça que nous sommes en train de parler ce soir. Alors, donc je disais, la première chose, vous devez bâtir des valeurs, des vertus. La deuxième chose, vous devez développer des compétences. Et c'est ici que j'insiste. Je dis, quand moi je vous parle de compétences, je ne vous demande pas d'être compétent localement.
Je ne vous demande pas d'être bon et d'être payé par des vingtaines de millions. Non, ce n'est pas ce que je vous demande. Le jour où vous n'êtes pas compétent jusqu'à ce que les rois, quand je parle des rois, je parle des dirigeants, je parle des chefs d'État, je parle par exemple des gens, des directeurs des Nations Unies, les gens qui dirigent ce monde, les élites de ce monde, ne peuvent pas en fait chercher à vous donner la main et vous dire « Bravo, nous avons besoin de vous ». Pour moi, vous n'êtes pas compétent. La raison pour laquelle je vous dis ça est que à tout moment, vous pouvez être défié. À tout moment, quelqu'un peut vous remplacer. Un de mes mentors m'a dit un jour, il dit Epiphane, est-ce que tu es capable de travailler jusqu'à ce que tu deviennes irremplaçable? Oui, les amis, il y a un niveau de compétence où lorsque les gens veulent se débarrasser de vous, les gens ont peur. Lorsqu'ils ont envie de se débarrasser de vous, ils ont peur. Qu'ils veuillent vous virer de leur emploi, qu'ils veuillent vous virer de leur relation d'amitié, qu'ils veuillent vous virer de leur relation peut-être de couple, les gens ont peur parce que vous êtes à ce niveau en fait où ils sont conscients que ça va être difficile de vous remplacer. Ce que je vous dis ce soir, je ne sais pas si vous pouvez cerner cela. Je ne le vois pas comme une formation, je le vois comme une révélation que je te dis. La question n'est pas une question de les gens m'abandonnent et tu pleures, les gens ne veulent plus de moi, tu pleures. Non, c'est une question de est-ce que tu es une personne de valeur? Et la valeur, je l'ai définie en 3 étapes. Les vertus. Et la deuxième étape, les compétences. Et je veux que ici, tu bosses du jour au lendemain, la nuit, le jour, jusqu'à ce que tu deviennes une personne à qui les élites de ce monde peuvent serrer les mains. Que les élites de ce monde te serrent les mains. Les élites de ce monde, dans ton domaine, tu les connais. Et ces personnes doivent, même si tu es au Bénin, même si tu es au Togo, même si tu es en Côte d'Ivoire, sont capables depuis les États-Unis, sont capables depuis n'importe où tu peux imaginer, de t'identifier, de dire, mais nous avons entendu parler d'un jeune homme qui est quelque part dans ton village. Et ils prennent le vol, ils viennent dormir dans un hôtel et ils font des enquêtes jusqu'à tomber sur toi. Est-ce que tu peux venir à ce niveau de compétence? C'est un défi que je te lance ce soir. Et je te dis la raison pour laquelle je te dis ça. En fait, c'est insuffisant de connaître ce que toi et moi nous connaissons et de commencer par se voir comme quelqu'un. Parce que tel que le monde évolue, tel que la technologie rend tout démocratique, quelques temps après seulement, il te faut environ 2-3 ans. Et si tu regardes en arrière de temps, en arrière derrière toi, tu vas voir en fait que des gens t'ont déjà dépassé de très loin. 2 ans, 3 ans, tu vas voir des gens de ton domaine t'ont dépassé de 3 ans. Peut-être ces personnes ont commencé avant toi. Ou ces personnes ont commencé plutôt après toi, mais ces personnes te dépassent. Donc c'est pour cela que je te dis, ne va pas dormir. Un de mes mentors m'a dit, il est actuellement au Rwanda, il m'a dit quelque chose de très important. Il m'a dit, Epiphane, rien n'échoue plus que le succès. Donc je ne fais pas partie des personnes, quand j'obtiens un succès, je vais m'asseoir. J'ai commis ces erreurs par le passé. Et j'en ai vécu les conséquences. Ne vous assoyez jamais jusqu'à ce que les élites commencent par vous serrer les mains. Ne croyez pas que vous êtes bon jusqu'à ce que les décideurs de ce monde vous recherchent. Les solutions de ce monde. Lorsqu'on dit la guerre en Ukraine et en Russie, que l'on cherche en fait celui qui est capable de donner la seule alternative par laquelle l'on peut résoudre ça. À partir de là, mon ami, l'on ne négocie plus tes factures. L'on te donne de l'argent qui devient une fortune que tu peux transférer à ta famille. Que tu peux laisser ta famille va jouer. Mais si ça ne tient que à l'argent que tu peux collecter à gauche, à droite, parce que tu as trouvé un marché à gauche, tu as trouvé un marché demain, tu as donné une formation ici, tu as fait un coaching ça et là, ça ne te laisse pas bâtir une fortune que tu peux laisser aux enfants de tes enfants. Je ne sais pas si tu me comprends. Je ne sais pas si tu me comprends. Alors donc, je dis, si tu veux faire partie de ces personnes, de ces champions, un champion n'est pas quelqu'un qui connaît quelque chose de façon globale. Un champion est quelqu'un qui, dans un domaine, il est exceptionnellement bon. Il est exceptionnellement bon. Ce que je vous dis est très important. Si vous prenez le domaine de football que beaucoup aiment, je ne suis pas fan du football, je ne connais pas les joueurs, mais je vois beaucoup de personnes tellement en parler, se regrouper au bord de la rue pour suivre les matchs, etc. Vous n'allez pas voir les champions derrière qui vous êtes. Généralement, même, vous allez voir que vous remplacez pratiquement même des équipes de clubs de football par un individu. Un seul individu dans un club devient en fait pour vous l'élément pour lequel vous supportez ce club. Mais les gens ne sont pas arrivés à ce niveau de compétence
en dormant, en rentrant à la maison à 18 h, en mangeant, en mettant les deux pieds sur le guéridon et en regardant un peu la télé, ils disent bon, vraiment la journée elle est terminée et ils vont au lit. Ce ne sont pas ces personnes. Ce sont des gens qui ne connaissent pas les heures. Parce que à leur début, ces personnes cherchent en fait à être exceptionnellement bien, exceptionnellement bon, exceptionnellement compétents dans leur domaine. De telle sorte que quand vous passez 3 minutes avec ces personnes, vous ne pouvez pas leur payer la facture. Et lorsque vous venez à ce niveau, vous devenez irremplaçable. Mon ami, la raison pour laquelle les gens t'abandonnent, la raison pour laquelle tu n'es pas vraiment en train de performer dans ton domaine, c'est parce que tu ne représentes pas exceptionnellement une valeur pour quelqu'un. Quand quelqu'un regarde à toi, il voit qu'il peut te remplacer. Et aussi longtemps que quelqu'un peut penser à toi comme quelqu'un qui peut remplacer, mon ami, tu n'y es pas encore arrivé. Et tu n'es même pas encore prêt à sortir de la masse. Et ça, c'est la vérité que je te dis. C'est la vérité que je te dis. Donc ne te compare plus aux champions locaux. Ne regarde plus les gens qui sont sur ton territoire et tu te compares à eux. Si tu fais comme ça, tu vas tomber. Commence par regarder dehors. Commence par regarder dehors et regarde ce qui se passe dans le monde et assois-toi. Je ne te dis pas de chercher les stages. Je ne te dis pas de chercher les projecteurs et de commencer par vendre du faux et dire à moi, tu vois, je suis coach, je suis conférencier, tu ne vois pas qui je suis. Non. Ne va pas payer les médias pour que les médias parlent de toi. Ne va pas financer Facebook pour que Facebook parle de toi. Ce n'est pas de ça que je te parle. Je te parle de va travailler sur toi. Va investir en toi à ce niveau où tu ne peux pas passer 3 minutes à côté de quelqu'un et que la personne n'ait pas vu son ego tomber et que la personne ne soit pas embarrassée par ton intelligence parce que tu dégages. À partir de là, un écho va sortir. Un écho va sortir de toi et cet écho va pénétrer partout dans le monde. Et je vais te dire une vérité, les rois seront capables de prendre un avion, de se déplacer, d'aller vers toi. C'est à partir de ce moment, lorsqu'on te donne une chance et tu viens sur le pipi, tu passes 3 minutes, le monde entier commence par te découvrir. Et tu peux gagner la fortune que tu peux laisser aux enfants. Je veux te dire la vérité, pour que tu aies la fortune que tu peux laisser aux enfants des enfants, dans ton domaine, tu dois être exceptionnellement dangereux, exceptionnellement compétent. C'est très important ce que je te dis ce soir, mon ami. Alors, l'autre chose que je veux te dire, les grands hommes payent la douleur. Les grands hommes payent ce que je peux appeler en anglais the pain, la douleur. Ils font le sacrifice de la douleur. Mais j'ai l'habitude de dire aux gens, il y a pratiquement 2 niveaux de sacrifice. Il y a pratiquement 2 niveaux de douleur. Il y a la douleur que tu fais, ça te pique, ça te fait mal, tu déprimes et tu recules en arrière. Tu insultes Dieu, tu te moques des gens autour de toi, tu trouves que le monde là est méchant, tu te suicides, ou bien tu prends un médicament, tu bois, tu vas te donner à la drogue, tu vas te donner à l'alcool, tu fais un tas de choses. Ça, c'est le premier niveau de douleur. Et ce niveau de douleur construit des personnes qui sont mortes, construit des personnes qui ne serviront plus à rien dans la société. Je veux te dire quoi? Je veux te dire que si tu es dans la douleur ce soir, je ne connais pas tes problèmes. Va analyser la douleur que tu as. Si ta douleur t'amène à déprimer, si ta douleur te limite à la dépression, si ta douleur te limite à parler mal des autres, si ta douleur te limite à prendre cette vie comme une vie méchante, alors tu es simplement au premier niveau de la douleur. Je vais te donner un autre niveau de la douleur qui fabrique les champions. Cette douleur qui fabrique les champions, c'est comme un de mes mentors a dit, il dit si je suis dans l'enfer, je n'ai plus à reculer, tu es dans l'enfer. Lorsqu'on est dans l'enfer, il n'y a pas paradis dans l'enfer. Tu n'as plus besoin de reculer, il faut continuer. Ce que je veux te dire, c'est quoi? Lorsque tu es dans la douleur, tu vas te souvenir d'une seule question. Est-ce que tu sors de cette douleur pour y entrer à nouveau? Est-ce que tu sors de cette douleur pour y entrer à nouveau? Ou tu sors de cette douleur pour devenir champion? Pour que tout le monde entier puisse connaître ta douleur et que de ta douleur, tu puisses en fait embrasser de la fortune. Ce niveau, je l'appelle la douleur qui construit les champions. Les gens qui font des sports de haut niveau que vous connaissez, ces personnes ne sont pas des personnes qui font les douleurs de premier niveau. Ces personnes font les douleurs de degré 2. Degré 2 parce que lorsqu'ils arrivent à là, ils regardent le champion qu'ils veulent devenir. Ils regardent en fait cette grande personnalité que le monde entier est obligé de connaître. Regardez, si nous prenons de nos frères comme les Samuel Eto'o, est-ce que quelqu'un existe dans ce monde et ne connaissent pas Samuel Eto'o? Moi, pour la première fois, j'ai vu un grand poster à New York. Un grand poster à New York aux États-Unis. Et les Américains étaient en train de pratiquement vénérer Samuel Eto'o.
Mais ce monsieur du Cameroun, c'est un frère à toi et moi. Mais comment a-t-il fait pour arriver à ce niveau? Si vous le questionnez, il vous parlera du degré de douleur qu'il a dû traverser. Lorsqu'il a commencé les entraînements, il échouait, il tombait. Samuel ne s'est pas arrêté. Merci beaucoup, mon frère Agossou Cédric. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, c'est vraiment intéressant de te voir en ligne. Partage la vidéo et que tous ceux qui sont venus maintenant puissent partager cette vidéo avec beaucoup de personnes pour que nous puissions corriger quelque chose dans notre génération. Il s'agit de nous. Les gens qui ont 50 ans, 60 ans ne veulent plus de nous. Je vais vous le dire. Quand je dis ne veulent plus de nous, n'ont pas grand chose à foutre avec nous parce qu'ils nous voient comme une génération qui n'est pas suffisamment concentrée, une génération qui n'a pas été suffisamment bien formée, il y a des choses qui nous manquent. Et donc, entre nous, nous sommes obligés de nous donner les mains. Pourquoi? Parce que cette génération, notre solution n'est pas avec elle. Notre solution est dans notre propre génération. Notre capacité à devenir pour nous-mêmes une solution, à devenir pour nous-mêmes une source d'inspiration. C'est cette capacité qui va nous permettre de nous en sortir. Donc, je parlais de la douleur de deuxième degré. La douleur de deuxième degré, c'est cette douleur dans laquelle, quand tu es, malgré que tu sois dans cette douleur, tu constates et que tu te dises en toi-même qu'aucune douleur ne tue. En fait, on en fait de toi, je ne veux pas, on n'a pas assez de temps pour que je rentre dans les détails. On en fait notre corps, notre organisme de telle sorte qu'il y a un certain degré de résistance de douleur auquel notre organisme peut être exposé. Et personne n'est venu sur cette terre et la souffrance dans laquelle les douleurs, pour se bâtir, dans laquelle il est rentré, ces douleurs l'ont dépassé. Ce que je te dis est sincère. Mais c'est quand on sort de cette douleur, de ce niveau de douleur que l'on peut devenir champion. Parce que lorsqu'on vient dans, on accepte ne serait-ce qu'une minute, 2 minutes, de rester dans cet enfer de deuxième degré, dans cette douleur de deuxième degré, lorsqu'on regarde derrière, tous les autres ont reculé. Tous les autres ont reculé. Les gens avec qui tu étais en compétition, ou tu étais en course, toutes ces personnes reculent parce que la masse a montré qu'elle n'est pas là pour la douleur. La masse veut les miracles. La masse veut le changement. La masse veut aller au ciel, mais la masse ne veut pas mourir. Donc ceux qui veulent mourir, ce sont ces personnes qui deviennent des champions. Et c'est pour cela que je te dis, lorsque tu rentres dans les douleurs, sache d'abord à l'avance que tout le monde rentre dans les douleurs. Mais ce qui va te qualifier dans ta douleur pour que tu sortes champion, c'est ta capacité à te donner 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de résistance en plus dans cette douleur contrairement aux autres. Parce que quand tu vas le faire 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes supplémentaires dans cette douleur, tu verras que les autres sont partis. Ils reculent toujours. Et c'est là qu'on va regarder autour de toi, on va voir qu'il n'y a que toi seul. Et les gens commencent pas à dire que tu es un champion. Je vais te dire ce que c'est que la valeur. Comment on peut qualifier une personne comme une personne de valeur? Ou comment est-ce que, lorsque tu marches dans la vie, tu peux être sûr dans ton entreprise, toi-même en tant que produit ou service à vendre, tu peux savoir que tu es une personne de valeur. Lorsque tu arrives à ce niveau de compétence, de vertu et de douleur que tu as traversé, où la solution que tu es devenu ou que tu octroies à la société dans laquelle tu es, a une forte demande, et est exceptionnellement importante. C'est-à-dire, lorsque le degré de la rareté de ce que tu donnes comme solution, le degré est très élevé. Vous allez voir, si vous prenez le domaine de l'entrepreneuriat, ne serait-ce que chez nous, en Afrique francophone, etc., vous allez voir que il est très facile pour vous, lorsque vous regardez dans les bordures des rues, et aujourd'hui c'est déjà au niveau des intellectuels, hein, lorsque quelqu'un vient d'avoir une idée, quelqu'un d'autre en même temps copie cette idée et commence par en fait anticiper. C'est comme ça se passe. Mais en fait, vous vivez ces genres de choses parce que vous êtes au bas niveau. Mais il y a un niveau où les gens ne peuvent pas vous copier. Il y a un niveau où les gens ne peuvent pas arriver là. Il y a un niveau où les gens ne peuvent pas se remplacer par vous en fait, ou vous remplacer. Parce que nous avons l'habitude de dire, bon, un marché que j'aurais dû avoir, alors telle entreprise est passée devant moi et allait avoir ce marché. En fait, je vais te dire la vérité. Parce que tu es dans la masse. Il y a un niveau où tu arrives, on ne peut pas prendre ton marché. On ne peut pas prendre ton marché parce que celui qui veut prendre le marché là, celui qui est venu pour acheter le marché que tu es, cette personne cherche la personne qui est exceptionnellement bon. Cette personne ne prend pas les gens de la masse. Et à ce niveau-là, même si tu es dans ton coin, on vient vers toi pour acheter. Ce que je te dis est très important. Un jour, alors que j'étais sur les bancs, je vais aller très vite. Alors je venais à la maison
Et j'étais en train de pleurer. Mon oncle me dit, Epiphane, pourquoi tu pleures? J'ai dit, mais écoute, ils ont truandé à l'école et tel camarade que je sais qui n'est pas aussi compétente que moi, et c'est elle qui est première de la classe et je suis malheureusement deuxième avec 0, quelque chose. Et mon oncle, fâché, sachant que je ne mens pas et le reste, mon oncle a fait des démarches nécessaires, il a découvert. Mais on était arrivé à un niveau où, en fait, les moyennes sont calculées, tout est dit, et ça sera une honte un peu comme pour l'école, pour les dirigeants de l'école, de reconnaître en fait qu'il y a une fraude et que moi, on m'a triché. Ok? On est rentré à la maison et mon oncle m'a dit, Epiphane, voici ce que je vais te dire. On va faire une chose. Tu vas me promettre à partir de maintenant que elle est devenue première avec 16,48 et que toi tu es deuxième avec 16, comment on appelle, 40 quelque chose, mon oncle dit on va faire quelque chose de très important. Tu vas me promettre qu'à partir de maintenant, tu vas atteindre un niveau de moyenne où même si on triche dans l'école, elle ne peut pas arriver là. J'ai dit à mon oncle qu'on y va. Et j'ai commencé par travailler. Vous savez ce qui s'est passé? Le trimestre qui a suivi, j'ai fait pratiquement plus de 18, quelque chose, 96 de moyenne. Et il s'est fait que mon ami était toujours à 14. Mon ami était toujours à 14 et quelques de moyenne. Ce qui s'est passé est que l'école n'a plus jamais réussi à frauder, à tricher pour positionner cette personne à la première place de moi. Qu'est-ce que j'ai appris comme leçon? Lorsque exceptionnellement vous vous positionnez à un certain niveau, il est impossible pour les gens en fait de dire même qu'ils vont vous remplacer. Ils reconnaissent, ils ne vous aiment pas, ils vous détestent, mais ils vous respectent. Lorsqu'on parle de vous quelque part, ou lorsqu'ils sont assis quelque part et votre nom sonne dans leur tête, ils savent que voici un élément, voici un danger de notre génération. Et c'est là que je veux que tu arrives. Parce que si tu n'arrives pas là, tu vas peut-être demain devenir mendiant. Tu vas peut-être demain devenir très médiocre au point où les gens n'auront plus besoin de toi. Tu vas peut-être arriver à ce niveau où tu seras la personne qui tout le temps se plaint et tout le temps demande aux autres. Tu vas arriver à ce niveau parce que notre civilisation évolue très vite, mon ami. Et donc, les personnes dont on peut avoir besoin demain, ça sera la personne qui aurait réussi de par ses skills, de par ses virtues, les vertus, et de par la qualité de la douleur, comment il a transformé sa douleur pour sortir, ces personnes vont donner à la société des solutions qui sont exceptionnellement élevées et qui deviennent des solutions qui sont rares. Lorsque tu arrives à ce niveau, alors on va commencer par en fait parler de toi. Et donc, qu'est-ce que je peux dire pour finir? Je veux te dire que il y a 3 choses avec lesquelles ce monde te paye lorsque tu acceptes agir. Lorsque tu acceptes passer par le circuit que je viens de te donner. Lorsque tu acceptes devenir une personne de valeur. Il y a 3 niveaux de récompense que ce monde peut te donner. Le premier niveau s'appelle ta capacité à donner à la société, à travers qui tu es, c'est-à-dire à donner à la société ce que tu es capable de faire, mais d'une certaine façon. Je reviens en arrière. Lorsque tu es un homme debout et que peut-être tes compétences, c'est motivation, tu fais de la motivation, ta capacité à effectivement faire de la motivation d'une certaine façon. C'est le premier élément par lequel la société ou cet univers va te récompenser. C'est très important. Deuxième point, ton habileté à donner ce que tu as donné pour qu'en regardant autour de nous, les gens ne voient plus. On ne cherche plus à te comparer. C'est le deuxième élément par lequel on peut te récompenser. Le troisième élément, c'est la difficulté que la société aura à te remplacer. Donc lorsqu'on met les 3 points ensemble, ces 3 points nous ramènent en arrière et nous disent, tu vas devenir une personne de valeur. Une personne au travers de ses vertus, au travers de son caractère, au travers de comment il a eu l'intelligence de transformer la douleur en une opportunité pour devenir champion parce qu'il va devenir une personne seule. Les autres ne pourront plus supporter la douleur, être là. Alors ces 3 choses en fait te qualifient à devenir une personne de valeur. Et lorsque tu deviens cette personne de valeur, le monde court derrière toi. Et je voudrais te dire, les gens abandonnent les gens parce que justement, tu n'es pas encore devenu cette personne qu'on ne peut pas remplacer. Personne ne veut abandonner quelque chose qui est bon. Lorsque tu vas devenir exceptionnellement bon, personne ne peut t'abandonner. Lorsque la table sur laquelle tu vas venir t'asseoir, cette table, ce que tu amènes en 3 minutes, amène tous les autres à se lever et ils font comme ça, ils te donnent la main. Ils disent non, toi tu es un homme. À partir de là, personne ne peut te laisser. Et c'est ça la vérité que les gens ne comprennent pas. Et je voudrais maintenant faire un point pour finir.
les leaders qui sont en ligne et qui nous suivent, je voudrais nous dire une erreur que nous commettons. Le leader n'est pas cette personne qui court derrière quelqu'un. J'ai l'habitude de dire ça. La première fois que j'ai enseigné ça, les gens avaient trouvé ça comme c'est quoi ce gars est en train de dire. Mais c'est ça qui est la vérité. Le leadership n'est pas le fait de j'ai du monde derrière moi. Non, le leadership ne commence pas par le monde. Le leadership commence par la vision. Est-ce que tu as une vision? Lorsque tu découvres en toi quelque chose, une lampe que Dieu a mise en toi et que tu trouves que cette lampe peut servir le monde entier, cette lampe-là, le monde en a besoin. Bienvenue dans le club des leaders. C'est là le leadership naît. Et je vais te dire une chose. Aucun manguier ne produit des mangues pour manger. C'est pourquoi le potentiel que le leader va amener n'est pas pour le leader, c'est pour les autres. C'est pour cela que le leader ne se préoccupe pas de comment les gens vont venir vers lui. Le leader se préoccupe de comment est-ce qu'il va travailler. Tellement cette vision, tellement ce potentiel en lui que personne ne peut résister. Regardez ce qui se passe. Le manguier n'appelle pas les gens, les riverains pour dire venez manger de la mangue. Le manguier se contente de produire ses mangues. Et ce qui se passe, c'est que naturellement, et les oiseaux et les riverains viennent pour manger. C'est ça qui est important. Donc, le leadership n'est pas le fait que, par exemple, vous ne qualifiez pas quelqu'un de leader parce que vous voyez beaucoup de personnes derrière lui. Ça, c'est des choses qu'on peut acheter avec l'argent. On peut, parce qu'on a été bombardé à un poste politique, maintenant avoir beaucoup de femmes. Ça, ce n'est pas le leadership. Ce n'est pas parce que vous êtes à une position que vous êtes un leader. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent que vous êtes un leader. Ce n'est même pas parce que vous avez une réputation que vous êtes un leader. Le leadership n'a rien à voir avec le titre, la position, la richesse, la réputation. Non. Le leadership démarre par la vision. Est-ce que tu as une vision exceptionnelle? Et comment est-ce que tu travailles cette vision jusqu'à ce que les autres puissent quitter de partout pour venir jouir de cette lumière? Lorsque tu passes quelque part, on voit qu'il y a une lumière. On ne peut pas se passer de cette lumière. C'est là le leadership commence. Et c'est ta vision qui attire les gens. C'est la lumière qui est en toi qui fait venir les gens vers toi. C'est pour cela que certains leaders, entre griffes, ceux qui se font appeler leaders, qui courent derrière les gens ou qui regrettent du fait que les gens les abandonnent ou bien ils veulent plaire aux gens, ces personnes se trompent. Ce que tu dois faire, c'est de te concentrer sur ce qui est en toi. Parce que la lumière qui est en toi, le jour où la lumière disparaît, alors tu n'as plus personne. Les gens ne viennent pas vers toi parce que tu es beau. Les gens viennent vers toi parce que tu représentes une lumière. Il y a quelque chose en toi. Donc, ne te disperse pas. Ne sois pas agité. Ne sois pas distrait. Concentre-toi pour bosser sur la lumière qui est en toi. Lorsque tu deviens exceptionnellement compétent par rapport à ce qui est en toi, quelque chose va se passer. Les gens vont venir vers toi. Personne ne refuse ce qui est bon. Personne n'entend que c'est bon quelque part et les gens restent derrière. Donc, le leadership finit par le fait que les gens ont entendu ou ont vu la lumière de quelqu'un briller et les gens viennent. Les gens ont vu une vision qui est en train de faire écho, qui est en train de faire impact et les gens viennent. Donc ne vous préoccupez pas si vous n'avez pas des gens qui vous suivent. Ne vous préoccupez pas si les gens ne voient pas votre vision. Préoccupez-vous de votre vision. Préoccupez-vous de la lumière et sortez cette lumière et exposez cette lumière. Lorsque la lumière est exposée à ce degré-là, les gens vont courir derrière vous. J'espère que ce soir, tu as appris quelque chose. Je voudrais finir en te disant, la compétence est l'élément qui fait la promotion de tout être humain. Si tu as la compétence va te promouvoir. N'attends pas qu'un homme te promeuve. La compétence, ta compétence va te promouvoir. Quelque chose de tellement de grande valeur qui est en toi va te promouvoir. Lorsque les grandes personnalités commencent par te tenir la main, ils vont te promouvoir. C'est ça déjà ta promotion. Et donc la chose ne commence pas par courir, aller sur les réseaux sociaux, sponsoriser, crier pour dire yeah, yeah. Non, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. J'appelle ça de la distraction, de l'inconscience. Et c'est l'autre voie en fait qui amène à l'échec. Et cet échec en fait crée la dépression, ça crée la mort. Le chemin par lequel l'on peut bâtir le succès, à l'heure on est, et bâtir un succès qui dure, qui te donne ce que tu veux, c'est le fait d'aller investir en toi. C'est le fait de devenir exceptionnellement bon. Lorsque quelqu'un vient au niveau de ton light, de ta lumière, cette personne ne peut plus jamais t'oublier. Et c'est à partir de là que les gens te payent tout ce que tu veux. Les gens t'amènent tous les projets, toutes les idées auxquelles tu n'avais jamais pensé. Les gens vont te les amener, traiter avec toi parce que tu représentes cette personne qu'ils n'ont jamais rencontrée. Mon ami, c'est le défi que je veux te lancer ce soir. J'espère que tu as appris quelque chose. C'est toujours un plaisir pour moi, Senou Epiphan, pour tout ce que j'ai appris, d'utiliser tous les canaux qui existent et de partager aux gens dans l'intention que chacun de nous devenions des versions exceptionnellement exceptionnelles.
C'est de ça qu'il s'agit. Notre génération a trop de paresse. Notre génération a trop de distraction. Notre génération a trop d'inconscience. Notre génération fait trop de matu-vu. J'aurais aimé que nous ayons une génération qui s'asseye sur les compétences. Une génération qui s'asseye sur le process de se construire, de se bâtir. Et le reste, ça va arriver. Lorsque vous devenez cette lumière, lorsque vous prenez le temps de vous bâtir, lorsque le temps arrive, personne ne peut vous ignorer. Les gens peuvent mal parler de vous. Ils peuvent vous détester, mais ils vont reconnaître dans leur tête qu'il y a un géant dans ce quartier. Il y a un géant dans ce pays. Ça est valable dans tous les domaines. Vous êtes une femme au foyer, vous devez voir les choses comme ça. Vous êtes un employé, vous devez voir les choses comme ça. Vous êtes un chef d'entreprise, vous devez voir les choses comme ça. Vous êtes un conférencier, vous devez voir les choses comme ça. Vous êtes un coach et vous voulez réussir vraiment suivant les normes, c'est ce que vous devez faire. Ne suivez pas le chemin du monde qui consiste à faire non. Le chemin n'est pas là. J'espère que vous avez appris quelque chose. Merci beaucoup et très bonne soirée à chacun de vous. J'espère que vous allez partager cette vidéo avec beaucoup de personnes pour aider les gens à s'en sortir. C'est ce que je fais et c'est cela aussi qui est la mission de mon cabinet Allo Coach ici. C'est ce que nous faisons, mes collègues et moi. Et bientôt, vous allez encore entendre beaucoup parler de nous. Bonne soirée à chacun. Bye bye.